Nous allons, mes amis, débuter notre séance de réflexion, d'étude. Et nous invitons tous à la prière pour qu'on puisse entamer ces moments de réflexion dans la paix, dans la sérénité d'esprit, que nous puissions inviter également nos anges gardiens, ces esprits de lumière, qu'ils puissent nous envelopper dans l'amour. Nous vous invitons, Seigneur, de manière à que votre lumière puisse éclairer notre chemin, guider nos pas dans la vie, nous montrer le chemin de ton amour, de ta présence, de tendresse. Nous te demandons, Seigneur, d'augmenter notre perception de nous-mêmes, notre compréhension de la vie. Aide-nous, Seigneur, non seulement à trouver le chemin, mais à le parcourir avec courage, détermination, patience. Aide-nous, Seigneur, à ne pas quitter la direction de la lumière et de ton amour. Nous t'invitons, Seigneur, à rester avec nous, de manière à qu'un jour, nous puissions également être avec vous. Merci, Seigneur, de ton amour, de ta présence et de nous envoyer ces amis très chers avec qui nous partageons ces chemins, ces beaux chemins de découverte, de compréhension, de croissance personnelle et spirituelle. Merci, Seigneur, soyez toujours avec nous. Merci. Bon. Nous avons aujourd'hui un texte de Léon Denis qui va nous parler des lois de la communication et spirit. En fond, c'est un peu sur la médiumnité. Est-ce que vous voyez les textes? Oui. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer? Oui. La lecture? Oui. Oui. Donc, tu peux lire les deux premiers ici. D'accord. S'il te plaît. Merci. Très bien, merci. Donc, nous savons que tout vibre et rayonne dans l'univers, car tout est vie, force, lumière. La nature, dans ses moindres atomes, est pénétrée d'une énergie infinie, source de tous les phénomènes. De même, chaque esprit, libre ou incarné, a, selon son état d'avancement et de pureté, un rayonnement de plus en plus intense, rapide, lumineux. La loi des attractions et des correspondances régit toute chose. Les vibrations, en attirant des vibrations similaires, rapprochent et unissent les cœurs, les pensées, les âmes. Nos convoitises, nos désirs mauvais créent autour de nous une atmosphère fluidique malsaine, favorable à l'action des influences de même ordre, tandis que les hautes aspirations attirent les vibrations puissantes, les radiations des sphères supérieures. Pour communiquer avec nous, l'esprit devra amoindrir l'intensité de ces vibrations en même temps qu'il activera les nôtres. L'homme y peut aider par sa volonté. Le point à atteindre pour lui constitue l'état de médiumnité. Nous savons que la médiumnité, dans la plupart de ses applications,
est la propriété que possèdent certains d'entre nous de s'extérioriser à des degrés divers, de se dégager de leur enveloppe charnelle et de donner plus d'amplitude à leurs vibrations psychiques. De son côté, l'esprit que la mort a libéré s'enveloppe de matière subtile et amortit ses propres radiations pour se mettre à l'unisson du médium. Ici, des chiffres explicatifs sont nécessaires. Admettons, à l'exemple de quelques savants, que les vibrations normales du cerveau humain soient au nombre de 1000 par seconde. À l'état de transe ou de dégagement, l'enveloppe fluidique du médium vibre avec plus de puissance et ses radiations atteignent le chiffre de 1500 à la seconde. Si l'esprit libre dans l'espace vibre dans le même temps sous l'influence de 2000 vibrations, il lui sera possible, par une matérialisation partielle, d'abaisser ce nombre à 1500. Dès lors, les deux organismes vibrent sympathiquement. Des rapports peuvent s'établir, le message de l'esprit sera perçu et transmis par le médium entrancé. C'est cette harmonisation des ondes vibratoires qui donne parfois au phénomène des incorporations tant de précision et de netteté. Dans les autres états de médiumnité, la pensée de l'esprit pourra également se communiquer par des vibrations correspondantes, quoique moins intenses que les vibrations initiales. De même qu'une note se répète d'octave en octave depuis la clé la plus haute de la vibration harmonique jusqu'à la plus basse. Merci, Christophe. Je vais continuer. Eh bien, de même que le son et la lumière, les sentiments et les pensées s'expriment en vibrations, qui s'y propagent dans l'étendue avec des intensités diverses. Les pensées de haine et de colère, les tendres appels de l'amour, la plainte du malheureux, les cris de passion, les élans d'enthousiasme s'en vont à travers l'espace, disant à tous l'histoire de chacun et l'histoire de l'humanité. Les vibrations des cerveaux pensants, d'hommes ou d'esprits, se croisent et s'entrecroisent à l'infini sans jamais se confondre. Autour de nous, partout, dans l'atmosphère, roulent et passent, comme des fleuves sans fin, des courants d'idées, des flottes de pensées qui impressionnent les sensitifs et sont souvent une cause de troubles et d'erreurs dans les manifestations. Beaucoup de personnes s'étonnent et hésitent aux premières difficultés qu'elles rencontrent dans leur tentative de communiquer avec les esprits. Elles se demandent pourquoi leur intervention est chose si rare, si peu concluante. Pourquoi l'humanité entière n'est pas familiarisée avec un fait de cette importance? D'autres personnes, en poursuivant leurs recherches, obtiennent des preuves satisfaisantes et deviennent des adeptes convaincus. Cependant, elles objectent encore que leurs bien-aimés de l'espace, parents et amis défunts, malgré des désirs ardents et des appels réitérés, ne leur ont jamais donné le moindre témoignage de leur présence, et cet insuccès leur laisse un reste de doute, d'incertitude pénible. Adriana, est-ce que tu pourrais continuer? Oui, bien sûr. Or, tout expérimentateur éclairé s'expliquera aisément la cause de ce mécompte. Votre désir de communiquer avec un esprit et un semblable désir de celui-ci ne suffisent pas. Il faut encore que d'autres conditions déterminées par la loi des vibrations soient réunies.
Votre invisible ami entend vos appels et cherche à vous répondre. Il sait que pour communiquer avec vous, il faut que votre cerveau physique et son cerveau fluidique vibrent à l'unisson. Il y a là une première difficulté. Sa pensée évolue avec trop de rapidité pour que vous puissiez la percevoir. Son premier soin sera donc d'en ramener les vibrations à un mouvement plus lent. Pour cela, une étude plus ou moins prolongée sera nécessaire et les chances de réussite varieront suivant les aptitudes et l'expérience de l'opérateur. S'il échoue, toute communication directe deviendra impossible et il devra confier à un esprit plus puissant ou plus habile la transmission de ces messages. C'est ce qui arrive fréquemment dans les manifestations. Vous croyez avoir la pensée directe de votre ami, alors qu'elle ne vous parvient qu'à l'aide d'un intermédiaire spirituel. De là, certaines inexactitudes ou obscurités imputables au transmetteur et qui vous rendent perplexe, tandis que la communication dans son ensemble présente tous les caractères d'authenticité. Tous ces phénomènes sont réglés par des lois rigoureuses. Quelles que soient vos facultés, vos désirs, si vous ne pouvez y satisfaire vos parents, vos amis défunts, toutes les légions invisibles agiraient en vain sur vous. Mais voici des inconnus, hommes ou femmes, que les hasards semblent mettre sur votre chemin. Ils ne savent rien de ces choses. Pour eux, la science de l'au-delà peut être lettre close. Cependant, ils possèdent un organisme qui vibre harmoniquement avec la pensée de vos proches, de votre frère, de votre mère, et par eux, ceux-ci peuvent avoir avec vous des entretiens pleins d'abandon. À titre d'exemple, je puis citer le fait suivant. Mon père, décédé depuis une vingtaine d'années, n'avait jamais pu se communiquer au sein du groupe dont j'ai longtemps dirigé les travaux par aucun des médiums qui s'y sont succédés. À peine l'un d'entre eux avait-il pu l'entrevoir comme une ombre vague, indistincte. J'avais perdu tout espoir de m'entretenir avec lui lorsqu'un soir, à Marseille, au cours d'une visite d'adieu faite à une famille amie, une dame que l'on n'avait pas vue depuis plus d'une année se présente et se joint à nous. Au milieu de notre entretien, elle s'endort d'un sommeil spontané et par elle, à ma grande surprise, l'esprit de mon père, qu'elle n'avait jamais connu, se manifeste, me donne les preuves d'identité les plus irrécusables et dans une effusion pleine de tendresse, m'exprime les sensations, les vives émotions qu'il avait ressenties depuis l'heure de la séparation. Léon Denis dans l'Invisible, chapitre 8. Merci Adriana, merci Christophe, merci Giovanna. Bon, On ne t'entend pas, César? non? Ah, maintenant oui. Ça va? On ne sait pas ce qui se passe, il coupe deux fois. Là, si vous ne m'entendez pas, faites-moi un signe. Je disais, bon, merci à tous et toutes qui ont lu. On a choisi cette semaine un texte sur la médiumnité parce que c'est évident que pour nous, la médiumnité, l'existence des esprits, la possibilité de la communication, tout ça est tellement logique qu'on les comprend
Et des fois, on se pose la même question. Hein. On parle là de Léon Denis, probablement après Allan Kardec, les plus grands divulgateurs de la doctrine spirite en France et même au monde, parce qu'il était connu partout, très respecté en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il était vraiment très connu. Ses livres ont été traduits rapidement, mais bon, lui a dû attendre 20 ans avant qu'il puisse entrer en contact avec son père. Et c'est évident que cela n'a jamais affaibli sa conviction, sa foi, sa certitude que la vie se passe exactement comme il décrivait dans ses livres, parce qu'il voyait, Léon Denis, il voyageait beaucoup, et il était invité souvent à donner des conférences. Il rencontrait des groupes spirites un peu partout en Europe. Et lui-même raconte que son guide spirituel s'était manifesté dans plusieurs de ces groupes-là par des médiums complètement inconnus les uns des autres. Et l'esprit s'y manifestait toujours, s'y présentait, s'était nommé à lui-même, s'était présenté. Mais Léon Denis, bon, il nous répond là une question probablement qu'on s'y pose. Mais pourquoi des fois c'est si difficile? Pourquoi pour certains de nous, c'est si difficile de trouver ces chemins-là de la communication avec les esprits? Bon, je commence, je ne vais pas m'y prolonger très longtemps, mais je commencerai pour dire que premièrement, c'est bien que ce soit comme ça. Parce que sinon, on serait complètement fou. On n'est pas capable d'y rendre compte de notre vie matérielle actuelle. C'est déjà assez. On est débordé par des compromis, des relations sociales, des demandes des familles. Et là, imaginez ajouter à ça des esprits qui pourraient rentrer, sortir et venir jaser avec nous. Bon, ça serait vraiment compliqué. Donc, Dieu, le bon Dieu, sait ce qu'il fait. Et il a attaché cette communication-là quelques lois très, très subtiles, comme la loi des fréquences. Donc, il faut s'y mettre en accord avec la fréquence de l'esprit en question. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une barrière énergétique. Parce que les hautes fréquences requises des fois pour garder ces communications-là sont difficiles pour nous. Donc, l'exemple qu'il a donné, c'est très, très parlant parce qu'il utilise des chiffres. Hein. Il dit, nous, il faut qu'on vibre plus fort, plus intense, d'une manière plus intense. Et eux, il faut qu'ils réduisent leur vibration pour qu'on puisse se rencontrer quelque part sur les chemins. C'est évident qu'on peut rentrer en vibration et en résonance avec les esprits qui sont dans notre même niveau. Mais là, on ne se rend même pas compte parce qu'on a l'air que c'est notre pensée à nous. Et la question, c'est comment je peux saisir dans tout cet univers, cet océan de pensées qui passe tout le temps par nous, dans lequel on est plongé, saisir, capter une pensée en particulier. Celle de mon guide, celle d'un familier. Donc, il faut qu'on puisse faire un effort. Et ça, c'est très beau aussi parce que Dieu a voulu nous faire, oui, vous voulez ce qui est plus beau, ben, faites un effort. Hein, il faut se développer, il faut grandir, il faut augmenter tes vibrations. Donc, il y a une logique là. Il y a aussi une logique des volonté, est-ce qu'on fait attention à ça? Parce qu'on veut que les choses tombent sur nous, mais elles ne vont pas tomber sur nous. Hein? Il faut qu'on fasse attention, qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on étudie. Donc, voilà. Je lance ces premiers commentaires. Je trouve que c'est un texte très éclairant parce qu'il nous donne un peu les consignes de pourquoi c'est difficile, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ces communications-là.
J'aurais une question, si c'est possible. Quand tu parles d'élever les vibrations, donc je comprends le principe. Comment la doctrine spirit décrit-elle, enfin la manière d'élever donc la fréquence ou les fréquences et quand on dit élever les fréquences, donc c'est pour se mettre en rapport avec les fréquences donc de l'être désincarné, mais cet être désincarné ne vibre pas forcément à la même fréquence que tous les autres non plus. Donc c'est toujours à chaque fois à nouveau une autre fréquence, plus basse peut-être aussi et plus haute, non? Je ne comprends pas. Et là, il y a, Christophe, une question là, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que même pour les esprits les plus grossiers, parce il faut distinguer là qu'on est toujours en communication. Oui. Et Léon Denis nous dit, des fois, le difficile, c'est détecter, c'est séparer ce qui vient d'un esprit désincarné d'un esprit incarné. Donc, la première chose, c'est qu'on est toujours, la médiumnité, ça passe par la pensée. Oui. Cependant, quand on dit médiumnité, on veut communiquer avec quelqu'un qui n'a plus son corps. Et là, quand on dit qu'il y a une barrière énergétique, ce n'est pas seulement la vibration, la fréquence dans laquelle, mais c'est une fréquence propre à l'état des désincarnés. C'est-à-dire, mon cerveau matériel, il est très pesant. Les vibrations qu'on est capable d'émettre, évidemment, ce n'est pas de notre cerveau, mais nous sommes attachés à un cerveau. Donc, pour nous, vibrer d'une manière plus sophistiquée, disons comme ça, est difficile. Mais comment peut-on faire? Parce qu'on a toujours une barrière matérielle. Hein? Comment peut-on faire pour que notre guide, mettons, que c'est supposément quelqu'un qui a une vibration supérieure à la nôtre, puisse entrer en communication avec nous? Donc, le phénomène là va se passer de périsprit à périsprit. Mais pour ça, parce que c'est ça qui est semblable entre nous deux, on a un corps spirituel, cependant on est attaché à un corps matériel. Lui, il n'est plus. Lui, son corps spirituel vibre beaucoup plus rapidement que le nôtre parce qu'il est plus léger. Notre périsprit, il est capable de cette vibration, mais il est attaché à un corps matériel. Donc, cela fait en sorte que pour nous, c'est plus difficile parce que c'est comme être, tu peux, comment on dit, uma boia qui est Survolé? Non. un ballon d'air qui est Oui. dans l'eau, mais qu'on Oui. l'attache en poids. Oui. Okay? Oui. Il y a Donc, cette force. Là, l'esprit, c'est un ballon attaché à l'esprit désincarné, c'est un ballon attaché à un poids beaucoup plus léger parce que son corps spirituel léger lui permet de sortir de l'eau. Oui. Nous, on est toujours plongé vers l'eau parce que notre corps physique nous attire vers les plus pesants. Oui. Donc là, pour qu'on puisse s'y rencontrer, on parle des vibrations supérieures. On parle des bons esprits. Des esprits qui vont nous apporter quelque chose de nouveau, de bien, hein, des bonnes sensations. Il faut qu'on fasse un effort. C'est-à-dire quoi cet effort-là? C'est faire notre corps spirituel vibrer d'une manière plus intense. Et pour ça, ça prend quoi? La méditation, la pratique de l'amour, du bien et la prière. Et et cela peut venir des fois d'une manière assez naturelle. Naturelle, c'est ça. Chico Xavier, à un moment donné, au début de son long chemin comme médium, il était enchanté par les phénomènes. Il ne comprenait pas. Et à un moment donné, il voulait comprendre. Il a commencé à lire, à faire des recherches. Il disait, je vais comprendre ça. Comment ça se fait que les esprits prennent mes bras et que je puisse écrire ces choses-là sans avoir ces connaissances-là. Okay? Parce qu'il y avait la 4e primaire. Et là, il y a eu même des fois qu'il écrit avec les 2 mains.
Les gens avaient deux personnes à côté, d'un côté et de l'autre, qui s'occupaient de papier. Et là, il écrivait avec les deux mains, okay, deux auteurs différents, deux messages différents. Okay? André Luiz et Humberto de Campos, qui c'est un écrivain brésilien qui appartenait à l'Académie des lettres, très connu au Brésil. Donc, des styles très différents. Et là, il voulait comprendre ça. Et son guide lui a dit, écoutez, est-ce que les cerisiers, s'il demandait, s'il commençait à chercher pourquoi il est capable de produire les cerises, il ne ferait jamais des cerises. Donc, fais ton travail et fais-lui avec amour, parce que là, tout va venir. Et là, il a dit, OK, à ces jours-là, à partir de ces jours-là, je me suis plus inquiété. Et c'est intéressant que la médiumnité va apparaître et va s'intensifier quand nous, on commence à s'y donner à quelque chose. Les gens qui passent des années à méditer dans les groupes ésotériques, parce que je vais devenir une puissance, ils vont arriver à avancer un petit peu. Les gens qui se donnent en amour, qui font de la prière, qui s'occupent des autres, ça vient naturellement parce que les fenêtres commencent à s'ouvrir parce que nous, on commence à s'y mettre en affinité avec ce qui est supérieur. Il n'y a rien de supérieur que l'amour. Oui. Donc, pour compléter, il y a une petite histoire que Chico a racontée aussi. Désolé d'y revenir parce que je pense que c'est inévitable. Il disait que deux frères, à un moment donné, ils avaient 20 ans, plus ou moins, en Inde. Ils ont dit, bon, on va chacun de notre chemin parce qu'on va trouver la lumière. On va devenir des êtres de lumière, des grands gurus. Mais chacun de nous va choisir son chemin. Et on va s'y rencontrer dans 20 ans pour s'en parler, voir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y en a un qui est parti aux Himalayas, a rencontré les grands maîtres, a suivi des études de méditation, a étudié beaucoup. Et l'autre est parti dans son chemin. Et en revenant à la maison, il a rencontré des gens qui étaient sur la rue, malades, et qui était devant sa porte. Il dit, bon, entrez, je vais vous donner de quoi manger. Et là, bon, en Inde, hein, il n'a plus jamais s'en sortir parce que son 10 sont sortis là, entre 20 et 30, et il n'est jamais sorti de là. Et 20 ans après, il rencontre son frère. Et il était pitoyable, il était complètement sale. Et son frère portait un vêtement tout blanc, une lumière. Et son frère a dit, mais qu'est-ce qui s'était passé avec toi? Hein? Mon Dieu, on s'était donné comme mission de chercher la lumière. Il a dit, désolé, il y en a tellement de monde dans ces pays, j'ai dû faire quelque chose pour ces gens-là. Mais allons-y, chercher un maître pour qu'il puisse nous dire si on a réussi quelque part. Et son frère a dit, bon, allons-y. Et le maître lui les a dit, bon, toi qui t'es occupé de ton frère, de tes frères et sœurs, toi réussi dans la lumière. L'autre a dit, mais comme ça, je suis capable de l'éviter, de traverser la rivière sans... je suis capable de recevoir des messages, je suis capable de passer la journée à méditer. Et oui, c'est correct, tu as bien avancé, mais pour traverser la rivière, on peut bâtir un pont, mais pour aider les gens, pour aimer les gens, ça prend plus. Ton frère a aussi la lumière. Donc, oui, il y a des mécanismes, mais c'est là, je raconte ça pour dire que les gens qui passent le temps à chercher les mécanismes vont trouver très peu. Les gens qui essayent de vivre les mécanismes vont les réussir. Ça me parle beaucoup. Merci beaucoup pour cette explication. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Ça me parle beaucoup, ça me répond beaucoup. Oui, je comprends très bien.
bien sûr, ouais. Ça m'arrive quelquefois dans mes séances aussi. Quelquefois, je me sens poussé de dire quelque chose. Et en fait, j'ai de la résistance à le dire parce que ça me fait bizarre quand j'y réfléchis. Mais pour la personne qui est chez moi, quand je le dis, soit elle s'effondre en larmes, mais elle comprend. Et moi, ça me fait bizarre quelquefois, justement. Voilà. Donc, j'ai énormément à apprendre encore, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, merci beaucoup pour cette Oh, explication. on a Ça m'avance tous, beaucoup. Christophe, on a tous Oui. beaucoup à apprendre. Oh, Ça, c'est certain. merci On beaucoup. est là parce que c'est la meilleure manière de le faire. On partage ces choses. Absolument, absolument. Merci. César, j'ai tellement aimé cette image que tu nous as donnée là du ballon et de l'eau. C'était beaucoup plus clair pour moi. Venu Et de quelque part. merci. Mais bon, cette explication-là, c'était comme c'est une question là. J'ai des questions. Donc, cette vibration que tu as dit, c'est comme si nous, à cause de notre corps, on a cette vibration plus lourde, là, des 1000 par exemple, moins élevée. Et les esprits, seulement parce ils n'ont pas un corps physique, ils sont comme dans les 2000, là, c'est ça. Donc là, on doit se rencontrer dans les 1500. Mais là, les esprits, par exemple, ils sont tous dans les 2000, même les esprits de lumière et les esprits qui ne sont pas de lumière, parce qu'ils sont hors les corps, c'est ça? Non, non, pas nécessairement, Adriana. Disons que ces 2000-là, c'est la moyenne due au fait, parce qu'on pourrait dire qu'un esprit supérieur, il serait peut-être dans les 5000. Mais la moyenne d'avoir un corps qui est différent du nôtre, ces corps-là, déjà en étant plus légers, sa vibration est déjà plus léger. Sa vibration est déjà plus intense. Je comprends. C'est pour ça que les esprits qui ne sont pas des lumières, probablement, ils sont en dessous du 2000. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'affinités avec nous, les C'est incarnés. pour ça que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on reçoit des influences parce qu'ils sont tellement semblables que c'est comme si c'était nous-mêmes. Je comprends. Maintenant, c'est clair pour moi pourquoi les esprits qui ne sont pas des lumières, ils font les obsessions sur nous, là. Et c'est plus facile d'être en contact avec eux. Et donc là, c'est le moment exactement pour qu'on puisse s'en sortir de cette influence négative des esprits qui ne sont pas des lumières, qui sont en dessous du 2000, là, plus proche du 1000, que On nous, on augmente est notre dans les vibration. 1000. Mais nous, là, on doit vraiment faire beaucoup de prières pour être plus élevé, s'en sortir, là, être en dessous du 1000, le plus possible, pour être plus en contact avec les esprits, c'est ça? Là, tu es allé plus loin que ce qu'on était déjà. Tu as pris et tu es arrivé à des conclusions qu'on avait. J'ai rien dit, c'est toi qui as dit. Non, c'est ça. Non, mais moi, la mathématique, Non, c'est non, correct. non, mais ta J'adore la mathématique, mathématique. Très bonne. ta mathématique est très bonne. Non, j'adore parce que la mathématique me laisse les choses plus claires, visuelles, là, donc Mais tu vois, tu viens les chiffres. de nous donner un exemple de comment s'en sortir des influences négatives. Pourquoi les gens qui vont... Pourquoi? Bien, parfait, Adriana. Tes conclusions nous amènent plus loin que ce qu'on avait prévu. Pourquoi doit-on, à chaque fois qu'on va voir les médiums, les gens qui voient l'autre côté, ils vont nous dire, mais Chico Xavier disait ça tout le temps, les gens arrivaient là en malheur, en souffrance, il disait, commencez à aider les gens, commencez à aider ton prochain. C'était la maman qui avait perdu son enfant, ou son mari, ou son épouse. C'était les gens qui avaient des obsessions, des grosses obsessions. Chico Xavier, il connaissait une femme qui la visitait avec des amis, parce que c'était des amis de son enfance. Et la madame, les maris disaient, Chico, elle est tellement bonne, mais tout à coup, elle a des folies, elle sort à courir sur les champs, elle passe sur les épines, elle s'y blesse, elle court jusqu'à ce qu'elle tombe complètement épuisée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Chico a dit,
ma fille commençait à aider les autres et faites-les jusqu'à ce qu'ils te tombent épuisés. À cause du À travail. cause du travail. Le travail jusqu'à être épuisé. Elle a dit, aucun esprit te prendra là à ce moment. Et c'est fini. Donc, il y avait des cas d'obsession terribles, mais c'est ce qu'Adriana vient de dire. En disant aux gens, faites-les bien, aimez ton prochain, aidez-les. Notre vibration qui était comme ça commence à faire ça. Et il a ces esprits et ils ne peuvent pas nous offenser parce qu'ils n'ont pas la fréquence pour nous vibrer dans notre fréquence. Donc, c'est mathématique. Et plus on aime, plus on fait le bien, plus on se rapproche des supérieurs, plus on va s'éloigner des inférieurs. Donc là, beaucoup d'obsessions, des difficultés, des choses comme ça vont s'en aller. Super. En fait, si j'ai bien compris, c'est comme tu disais, lorsque tu commençais à m'expliquer, donc d'une manière ou d'une autre, on vibre toujours à une certaine fréquence, pour ainsi dire, on est toujours dans un certain état d'être, et on est comme ci ou comme ça, toujours en rapport avec qui que ce soit, mais on ne le perçoit pas pour autant. Et si avec mes mots à moi, je pourrais continuer, si c'est juste, tu vas me le dire. Donc, au travers de chaque pensée, de chaque parole, de chaque intention, de chaque geste, de ce qu'on fait, notre vibration, en fait, s'adapte à cela. Et au fur et à mesure, donc, si nous entrons dans l'amour inconditionnel toujours plus, avec donc les pensées en rapport avec cela, les paroles et les actions en rapport avec ça, automatiquement, notre vibration sera adéquate alors à cela et puis donc vibrera automatiquement à ce niveau-là et forcément, nous entrerons aussi bien plus facilement et plus naturellement en communication plus distincte, plus consciente peut-être même aussi avec ce qui vibre plus haut, quoi. Oui. Tu vois, ça nous prend un effort. Oui, et on pourrait, Christophe, des fois se dire, mais pourquoi tellement d'efforts? Pourquoi? Mais c'est parce que si on veut, arriver à quelque chose de beau, noble, mais ça ne se fait pas comme ça, on ne le trouve pas au coin du chemin. Donc, et on pourrait dire, mais pourquoi même ça? Pourquoi? Parce que avoir un corps, on est dans une école. Regarde comment on doit se battre pour être ici un samedi matin. Des fois, c'est difficile, ou un samedi après-midi. Des fois, c'est difficile, il faut se réveiller un peu plus tôt. Mais on a de la difficulté déjà pour ça, pour contrôler notre corps. On veut des fois lire, mais là, le sommeil nous prend. On veut faire plus, mais là, je suis fatigué. Les corps que nous avons, c'est une école pour discipliner notre volonté, notre capacité de travail. Et nous, on commence à se rendre compte qu'en plus d'un corps physique, nous avons un corps spirituel. En plus d'une vie matérielle, nous avons une vie spirituelle. Et on commence à vouloir mettre les pieds dans ce monde-là. Donc, ça prend un effort, mais un effort. Donc, pour qu'on puisse augmenter ces vibrations-là, c'est l'amour, la prière. Et notez bien, j'insiste, la prière. Parce que la méditation, c'est que des techniques qui sont utiles, mais ce n'est pas un acte d'humilité devant la vie, devant Dieu. La prière nous dit, Seigneur, je me pose devant vous parce que je suis petit, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Aide-moi à comprendre, à grandir. Parce que la méditation, oui, elle va nous apporter beaucoup. Hein? Mais les pires criminels de l'humanité étaient des gens qui méditaient, qui étaient capables d'une grande concentration. Mais ils n'ont fait rien de bien pour cela. Mais s'ils priaient, peut-être ils le feraient autrement. J'ai Pardon. ici des données scientifiques à propos des fréquences que j'ai mis sur mon frigo. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais.
C'est David R. Hawkins. Puis c'est vraiment intéressant de voir quand on est dans un état de vibration, comment on voit la vie, dans quelle fréquence on vibre. Au niveau scientifique, du moins, c'est intéressant, oui. Puis on revient à la prière, comment on se sent nettoyé après, comment on se sent porté, guidé, compassion, on a de l'entrain, de la douceur. C'est ça, c'est comme tu disais, c'est scientifique. Ouais, c'est scientifique. Ça suffit de vibrer, hein? Ah, ça m'a donné un blanc. Allez. Ah, Adriana, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, ça m'a donné un blanc parce que je pensais à la vibration que Jessica dit. Ai, c'est l'âge. My God, je deviens vieille. Je commence à voir des blancs. Non. Il ne faut pas vibrer comme ça. Il faut dire le contraire. Oui. C'est drôle. Par rapport à méditation et à la prière, là, oui, bien sûr, comme tu as dit, là, de l'humilité, ça, c'est une chose. Et autre chose que je remarque, c'est comme si la personne qui fait la méditation, c'est comme si c'est un acte pour elle-même. Comprends-tu? C'est pas pour les autres. Je sais pas, je vois comme une chose un petit peu plus égoïste. Ça pourrait être pas la bonne chose là, mais c'est comme ça que je vois là. Moi, je vois comme ça. Et quand on fait la prière, normalement, on demande pour les autres aussi. Donc, c'est comme si c'est s'en sortir de nous là, de notre ego, de notre, comprenez-vous, de notre bulle et se donner aux autres. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment la grande différence des deux choses. Tout à fait, Adriana. Oui. Dans le bouddhisme, je ne m'y connais pas beaucoup, mais ils appellent ça des états de véhicules. Donc, le premier véhicule, c'est justement d'avoir une vie meilleure pour soi. Puis, il y a des véhicules de perfectionnement qui sont les grands véhicules, qui sont pour le don, pour s'incarner pour plus que soi, pour les autres, pour le bien de tous. Ouais. Mais si on parle un peu de méditation encore, moi j'ai fait, mais juste pour calmer mon pensée, parce qu'on sait aussi que les pensées influencent les vibrations. Alors, essayer de contrôler les pensées, que c'est difficile. Et pendant que j'ai fait des méditations, aussi j'ai pris ensemble, parce que j'ai fait les deux ensemble. Alors, je mets la méditation, la musique, le petit, j'essaie de ne pas penser à rien. Bah, c'est trop difficile. Hein? Peut-être 10 secondes, j'ai réussi à ne pas penser à rien. Mais après ça, j'ai pris, j'ai fait quelque chose. Mais c'est justement pour essayer de contrôler mon pensée, parce que moi, je pense trop. Et j'imagine qu'une façon de vibrer mieux ou pire, c'est les pensées. Hein? Si on pense des mauvaises choses, notre vibration tombe. Si on pense aussi des bonnes choses, elle va monter un peu. Il n'y a rien de mauvais dans la méditation. Hein, on laisse bien ça clair. Ce sont des techniques qui nous aident à améliorer le contrôle mental et sont utiles. Hein, on peut les combiner avec la prière. Sauf que cette distinction-là qu'on a faite, moi et Adriana, je pense qu'elles sont à être prises en compte très sérieusement. Si on veut augmenter vraiment notre vibration. Parce que le contrôle mental, il nous aide à contrôler la pensée, mais il ne nous amène pas loin. Et moi, j'ai vécu cette illusion-là quand j'étais plus jeune. Je faisais le yoga, je voulais être un guru, je voulais contrôler ma pensée, développer des pouvoirs. Et là, tout à coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la bêtise. Dieu ne va pas nous donner de pouvoir parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. C'est pour ça que quand on s'implique dans l'amour, là, il nous donne des pouvoirs parce qu'on est déjà en train de faire ce qui est bon.
Les gens disent, ah, je vais développer mes pouvoirs pour aider les gens. Non, non, c'est le contraire. Aide les gens et là, les pouvoirs vont venir. Parce que là, tu fais déjà ce qu'il faut faire. Donc, Dieu sait que tu es déjà à la bonne place. Là, il va t'envoyer de l'aide. Mais les gens qui passent des années dans les yogas et tout ça, il y en a quelques-uns qui sont très bien intentionnés, qui veulent avoir une vie en santé, qui ont des objectifs des fois qui sont les meilleurs. Je vais avoir la bonne santé, je vais avoir une tranquillité mentale, je vais penser avec clarté. Ce sont des objectifs humbles. Ces vont réussir très bien parce que la technique va aider. Mais ceux qui sont là pour devenir des gurus, de développer des super pouvoirs, et ils vont se tromper, vont passer la vie. Des fois, ils vont arriver à 30 ans de technique pour allumer une bougie. Ils vont se trouver génial, merveilleux. Et là, l'autre qui est en train de soigner les pauvres commence à voir les choses, à dire aux gens, madame, vous êtes enceinte, hein, faites attention, mais comme ça, je suis enceinte, je n'ai rien eu encore. Et c'est ça qu'on voit chez les gens qui travaillent dans l'amour, dans la charité. Ils commencent à voir hein, tout. Et là, je ne parle pas seulement de Chico Xavier, il y en a des centaines de cas partout, on peut les lire. On s'implique dans l'amour, Dieu commence à nous envoyer les ressources parce qu'il dit, tu t'occupes de mes enfants, je t'aide toi aussi. Donc, c'est ça. Oui, Sébastien. Moi, j'ai toujours eu une réflexion comme très imagée. Je me dis, si toi, tu as une bougie, ça veut dire si tu as un peu de lumière en dedans, et tu prends ta bougie puis tu l'amènes au soleil, ça ne fait pas une différence parce qu'il y a déjà beaucoup de lumière. Là, oui, c'est bien, mais ça ne change rien. Mais si tu prends ta petite lumière puis tu l'amènes dans l'obscurité, là, ça fait une grande différence. J'ai toujours eu ça dans la tête pour on est ici pour allumer, pour donner, pour amener la lumière. Si je l'amène où il y a déjà beaucoup de lumière, ça ne fait pas une grande différence. Ça, Sébastien, c'est parfait. Merci beaucoup parce que c'est vraiment, ça nous donne une image à réfléchir pour toute la semaine, peut-être pour toute la vie. Parce que des fois, on ne s'y trouve pas beaucoup. Hein? Mais cette petite lumière-là qu'on a allumée chez nous, elle est précieuse pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et je reviens encore à notre ami de toujours. Les gens arrivaient à Chico et disaient comment je peux faire pour développer la médiumnité? Je vais développer ma médiumnité. C'est naturel, OK? On connaît ce monde-là, on a tous cette envie-là. Et il disait après à l'ami qui disait ça, il racontait ça dans un livre, il disait, personne vient me demander comment je fais pour être plus bon, plus charitable, plus compassive. Les gens veulent développer la médiumnité, mais personne ne me demande ça. Donc, on s'y trompe parce que au moment qu'on commence à regarder les gens qui sont à côté de nous, Dieu peut nous donner la capacité de regarder plus loin. Donc là, la clarividence va se pointer. Je peux compter. Désolé. Non, juste une autre petite histoire qu'on connaissait une femme au Mexique que sa médiumnité était très, c'est quelqu'un qui te regardait puis savait toute ta vie. Elle était très, très médium. Elle était spiritiste. Oui. Elle nous contait qu'au début de sa vie, elle avait utilisé sa médiumnité pour faire son bien personnel, pour gagner de l'argent et tout ça. Alors, je pense que si la morale ne va pas avec notre niveau de médiumnité, on peut se mettre dans le trouble. Elle, cause de ça, elle a eu une maladie, puis elle a perdu une jambe. Puis elle sait que c'est à cause de ça. Fait que je pense que c'est dangereux d'avoir une médiumnité, mais pas d'avoir la morale qui va avec, de l'utiliser pour toi-même. Ça peut être très dangereux. Alors, je pense que c'est bien que si on n'a pas un niveau moral, on n'ait pas de médiumnité, de grande médiumnité non plus, parce que ça peut être dangereux. Ça, c'est certain, parce qu'avoir, c'est ce que je disais, si Dieu nous donnait cette capacité-là à un niveau plus élevé, ce qu'on est capable d'endurer, on serait vraiment dans un trouble immense parce qu'on s'y ferait mal et on ferait mal aux autres. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le développement personnel. La médiumnité va suivre ça.
J'avais une question, c'est ça aussi, par rapport à ce qu'Adriana a parlé. Et plus qu'on augmente nos vibrations, c'est sûr qu'on va connecter plus à ces êtres des lumières. Mais aussi, tu sais, quand j'écoute dans les livres ou que je vois dans les livres que tu sais, les entités qui sont plus basses ou dans un niveau beaucoup moins développé, ils n'ont pas la capacité de voir les cellules qui sont comme plus des lumières. Donc, souvent, ils nous utilisent à nous autres pour faire ces contacts-là. Et tu sais, pourquoi ces entités-là, ces esprits-là ne peuvent pas voir la lumière? C'est parce que c'est à cause de leur compréhension, c'est parce que c'est pas permis. Moi, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre ça. Je ne sais pas si tu pourrais nous m'éclairer Ils là-dedans. sont dans des conditions inférieures, tu disais, c'est ça? C'est ça, dans les conditions inférieures, parce que souvent, André Louis, il dit, OK, ces gens-là, on est arrivé quelque part, puis c'est cet esprit-là qui était là, il ne se rend pas compte que nous, on est là. Ce sont des êtres, ce sont des bénéfacteurs très, très bons, mais les autres, ils ne peuvent pas le voir. Alors, pourquoi ce n'est pas possible de les voir? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Il y a, Yuri, la beauté du corps spirituel, du périsprit, et qui là, c'est la beauté, c'est le danger. Il est extrêmement plastique. Il est extrêmement réactif à notre pensée et à notre niveau de vibration. Donc, il y a des esprits qui sont tellement matérialisés, sont tellement collés à la matière, au monde physique, n'ont jamais développé aucune capacité spirituelle, des méditations, des prières, des vibrations supérieures, et quand ils quittent le corps, ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans le corps. Donc, ils ont une vibration tellement dense, c'est comme si tu prends le périsprit, il peut vibrer comme nous, parce que nous, on a un périsprit aussi qui vibre, collé à un corps matériel. Mais supposez que tu quittes le corps et que tu continues de vibrer comme si tu étais dans le corps. C'est comme si tu étais dans la matière. Tu continues à voir comme si tu étais dans la matière. Tu continues à percevoir comme si tu étais dans la matière. Donc là, tu n'as jamais fait l'essai d'aller plus loin, de faire cette expansion de la sensibilité. Donc, tu vois comme si tu étais dans le corps. Donc, ils ont une vibration tellement dense que ceux qui sont dans une vibration beaucoup plus supérieure sont comme des invisibles pour eux. Parce que c'est une différence épouvantable des vibrations. Mais là, n'oublie pas qu'on est dans le monde spirituel et que les corps périspirituels peuvent avoir des gradations de vibrations qui sont presque à l'infini. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'y rend même pas compte qu'il y a d'autres esprits dans la même pièce et il ne les voit pas parce que la différence de vibration est énorme. Et plus encore, ils sont tellement matérialisés que des fois, pour se déplacer, ils prennent l'autobus, ils prennent le métro. Pour rentrer dans une maison, ils attendent que la porte s'ouvre parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Okay? Parce qu'ils ont une vibration tellement dense qu'ils ne sont pas capables de traverser les murs. Tandis ils pensent être encore dans un ils pensent être, et même qu'ils sont conscients qu'ils ne sont plus dans un corps, ils n'ont jamais cultivé cette augmentation de vibration que nous, là, on est intéressés à cultiver. Donc, nous, quand on va quitter le corps, si on a fait ça toute la vie, notre corps est spirituel. C'est comme soulever des poids de 20 kilos. Okay? Les gens ne font pas ça toute la vie, mais il y en a des gens qui font. Là, au moment que tu sors ton corps, tu vas voir la force de la personne qui soulevait des 20 kilos, mais tu n'as plus le corps pour difficulter ça. Donc, ta vibration va être celle-là capable de soulever un poids de 20 kilos. Donc, ça, c'est beau parce que tout l'effort qu'on fait pour vibrer en amour, en charité, pour prier, mais au moment qu'on se libère du corps, on va avoir cette vibration-là. C'est vraiment l'état de conscience. Vibration.
C'est comme nous, quand on est dans le corps, on ne peut pas percevoir certains d'entre nous, on ne peut pas percevoir les esprits plus supérieurs et parce qu'on ne peut pas, on est là, on n'a pas la capacité. Mais on les sent. Oui, non, mais... Oui, parce que nous avons tous un périsprit. Okay? Donc, c'est cette vibration-là qui s'y met en unisson, qui Léon Denis disait. Okay? Mais il faut qu'on soit capable de cultiver ça. Donc, chaque méditation, chaque prière, chaque exercice médiumnique, ça prend de la patience. Est-ce que c'est moi? Est-ce que cette pensée vient de moi? Est-ce que c'est peut-être, c'est pas moi? Est-ce que on va le vivre. Et doucement, on va raffiner la communication. Parce que c'était facile. Bon, c'était facile, Dieu ne nous aurait pas mis dans un corps si difficile pour faire développer des capacités comme la volonté, l'effort, la persévérance. On a déjà de la difficulté pour surmonter les corps. Comment va-t-on vivre dans un corps qu'on n'est pas capable encore? Oui, Adriana? Non, c'est pour ça que dans les réunions qu'on fait pour aider les esprits, c'est important la présence des incarnés d'un médium et d'une personne qui va parler avec eux, exactement parce qu'ils ne sont pas capables de voir et d'écouter et de sentir la présence des esprits qui veulent l'aider. Donc, ces esprits nous amènent ces esprits-là dans les réunions parce qu'ils vont être capables de nous sentir, de nous parler. Et là, ils vont comprendre. On va essayer d'ouvrir un petit peu leur conscience pour qu'ils puissent voir les esprits de lumière qui sont là, qui veulent l'aider, mais qu'ils ne voient pas. Mais Adriana, super, parce que là, merci, parce que tu me ramènes, j'ai commencé à répondre à Yuri, là, je me suis laissé emporter par d'autres choses. Et là, tu me ramènes à des choses que j'aurais dû compléter. Merci, parce que là, ta réponse... En fait, Yuri, ces esprits-là qui sont dans cet état, des fois, la communication, comme Adriana disait, avec nous est plus facile. Donc, même avec, mettons, quand tu sors la nuit, les esprits t'amènent dans des zones difficiles pour rescaper là des êtres qui sont dans des conditions difficiles. Toi, avec ton périsprit attaché à un corps matériel, tu as une vibration beaucoup plus semblable à leur vibration. Donc, les esprits vont t'utiliser pour atteindre ces esprits-là, pour atteindre ces esprits-là, parce que toi, ta vibration, par le simple fait d'être collé à un corps, elle est déjà réduite. Parce que notre corps réduit la vibration. Comprends-tu? C'est plus dense, c'est ça. C'est plus dense. Donc, des fois, Yvonne Pereira racontait ça dans ses livres, Dévassant l'invisible, je ne sais pas le traduire en français. Entrant dans l'invisible. Comme quelque chose comme ça. Elle a raconté ça, que les esprits l'utilisaient pour aller dans ces zones des abîmes, des vrais abîmes, des ombres, pour rescaper des esprits qui étaient là pendant des années. Et elle écoutait, elle faisait les médiums dans les plans spirituels. Elle était médium des esprits supérieurs pour les esprits inférieurs. Parce que là, il disait, moi, ils peuvent me voir. Je peux me matérialiser facilement devant eux. Tandis qu'ils ne peuvent pas voir Dr. Bézéra ou d'autres esprits de lumière qui veulent le rescaper. Donc, c'est ça qui... Chico Xavier est allé une fois recevoir des messages pour une maman qui ne s'y croyait pas morte. Elle disait, non, je ne suis pas morte. Pas question, ça c'est fou, vous êtes fou, je suis complètement, je vis vois, je suis... Et elle dit, son fils était déjà désincarné. Et Emmanuel a dit, à un moment, il est venu voir Chico Xavier, il a dit, tu dois venir avec moi. Donc, Chico Xavier faisait ça comme, il s'y raccoste là, 2 secondes, il est parti. Et là, il est allé au plan spirituel, parce que la maman disait, je peux croire que je suis morte si mon fils m'envoie un message, mais il faut que ce message-là soit par Chico Xavier.
Et là, Emmanuel... Très exigeante. Très exigeante, la madame. Là, Chico a dit, OK, pas de problème, on y va. Donc là, il arrive à l'endroit que la madame se trouvait. C'était exactement dans les plans astrales, dans les groupes que Chico Xavier travaille. Et les fils qui étaient dans une condition beaucoup plus supérieure que sa maman se manifestent par l'entremise de Chico Xavier et envoie un message à sa maman. Maman, je suis là, vous êtes vraiment partie de la terre, vous êtes maintenant, et reçoit. Donc, quand tu vas dans une zone inférieure, rescaper un esprit en besoin, qui est dans des difficultés, mais là, on est en train d'agir, et c'est précieux, ça, pour les esprits supérieurs, parce que pour eux, pour diminuer la vibration jusqu'à arriver à la condition d'être vu par un esprit dans cet état-là, c'est déjà épouvantablement difficile. Et c'est comme un prof d'université à qui tu demandes d'expliquer les maths de base. Il est tellement dans un autre monde qu'il n'est plus capable de faire cela. Donc, si là, il trouve quelqu'un qui est capable de faire l'intermédiaire, mais ça va être super. Et dans les réunions médiumniques, là, j'ai fini, c'est la même chose. Ils vont coller ces esprits à nous. Là, on va les aider parce que notre vibration, c'est une vibration à ce moment-là d'amour, d'accueil, de bienveillance. Et là, les esprits peuvent utiliser les passes, les énergies, la parole, hein, mais ils s'y sentent aussi plus rassurés parce qu'ils sont collés à quelque chose qu'ils connaissent. Oui, Adriana. De nouveau, encore moi. Non, c'est qu'il y a plusieurs niveaux là. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer pour vous. Bon. Par exemple, ces esprits-là, qui sont plus dans une vibration proche de nous, là, ils ne vont pas voir les esprits de lumière qui sont dans un niveau un petit peu plus élevé, qui veulent les aider. Mais ces esprits-ci ne voient non plus les esprits qui sont tout petit peu plus élevés. Donc, à chaque fois qu'on s'élève, on expande notre conscience et là, on peut voir les esprits qui sont dans un niveau, un degré plus élevé, comprenez-vous? Oui. Donc, par exemple, il y a des esprits quelquefois qui se communiquent, qui nous disent, mais pourquoi personne n'est venu m'aider? Pourquoi mon guide n'est pas venu m'aider? Mais là, je dis, mais ils sont là, mais vous ne voyez, toi, tu ne le vois pas. Parce que là, on doit expliquer à ces esprits pourquoi ils ne voient pas. Et c'est pas qu'ils ne sont pas là. Oui, ils sont là, mais lui n'est pas capable de le voir. Et là, par exemple, un jour, un esprit m'a dit, mais je ne crois pas à Jésus parce que où est Jésus? Je ne le vois pas. Il n'existe pas. Ce n'est pas vrai qu'il existe. Mais c'est que Jésus est tellement élevé que je pense que même les esprits, les bienfaiteurs qui nous aident dans les réunions, je pense que même eux ne sont pas capables de voir Jésus, comprenez-vous? Donc, c'est vraiment comme à chaque fois, on monte une marche. À chaque fois, on monte une marche. Et là, on expande plus, on monte plus. C'est l'évolution infinie. Ouais. André Louise, qui a écrit plusieurs livres à travers Chico Xavier. C'est une vraie richesse, ce qu'on trouve dans ces livres-là d'André Louise. Il raconte plusieurs histoires du monde spirituel. Donc, ils viennent sur Terre pour pour nous aider. Des fois, ils rentrent dans une maison, ils disent là, les esprits qui sont là, ils ne nous voient pas. Ils ne sont pas capables de nous voir. Donc, pour qu'ils se fassent voir par les autres esprits, il faut qu'ils réduisent leur vibration pour qu'ils puissent aider ces esprits-là. Même lui, quand il est décédé, il était dans une zone inférieure parce qu'il avait beaucoup bu dans sa vie. Donc, il se considérait comme un suicide indirect parce qu'il avait abusé de sa vie ici matérielle. Donc, quand il est arrivé au monde spirituel, il était dans un monde inférieur, dans des vibrations inférieures.
les esprits de lumière essayaient de l'aider, mais il n'était pas capable de les voir. Jusqu'au moment quand il était tellement fatigué, il souffrait tellement, il était, après des années qu'il était dans cette vibration-là, il a décidé de prier. Quand il a prié, il a pu voir les esprits qui étaient à ses côtés. Donc, à un moment de la prière, il a vu les esprits qui étaient toujours là, mais qu'il ne voyait pas. Donc, c'est tellement... Le moment qu'il a changé sa vibration. Oui, c'est au moment qu'il a reçu, qu'il a décidé de prier. Il a les esprits, ils étaient là, il a accepté d'être aidé. Donc, a été amené dans un local où il a été soutenu, soulagé. Donc, les livres d'André Luiz, je ne sais pas s'il existe en français, mais c'est une richesse épouvantable. Il faut qu'on lise ces livres-là. Il s'appelle Notre demeure. En français, il s'appelle Notre demeure qui raconte l'histoire. Est-ce que vous aviez parlé d'un PDF? Est-ce que vous pouvez envoyer quelques livres qui référencent en français? J'ai commencé à écouter en espagnol sous-titré en français No Solar. Puis c'est quand même un grand film, là. Puis c'est calme dans le sens qu'il y a des longueurs, là. Donc, je suis rendue à la moitié. Je trouve ça vraiment bon, là. C'est justement l'âme qui arrive de l'autre côté. Puis c'est lui dont je parle. Oui, mais c'est ça. Giovanna raconte. En français, c'est le livre Notre demeure. D'accord. Et tu vois, les livres est beaucoup mieux encore que les films. Mais j'aimerais ça. Je vais regarder, je vais faire des recherches. Si vous pouvez mettre des liens au niveau des livres de André Luiz. S'il vous plaît, si vous pouvez mettre quelques liens pour Je vais essayer de les trouver. Je ne sais pas si on peut trouver en PDF ces livres-là. Non, en français, non, mais je peux l'acheter. Je peux l'acheter. Oui, je connais la maison d'édition et ça vient très vite. J'ai acheté déjà des livres en France et ça vient il y a quelques jours. J'aimerais être pistée pour élever mes vibrations. J'ai déjà vu des aides de lumière, puis les arbres respirer comme des hologrammes de bleu-vert. J'ai vu des choses qui allaient se passer, puis que ça s'est passé. Il y a plein de petites choses que je perçois, comme le prana, là, en tout cas, comme des arcs-en-ciel spermatozoïdes qui bougent là, dans l'air. Il y a plein de petites choses qu'à certains moments, je perçois quand mon esprit, justement, est calme, ne juge pas, est ouvert, est dans une gratitude infinie. Oui. Puis, allez-y. Donc, c'est ça, je sais profondément que je suis venue ici. J'avais 3 ans, j'ai dit à ma mère, je me souviens de ma naissance, j'étais tellement heureuse d'arriver que j'ai dit bonjour à l'humanité. Puis, j'ai cet élan-là puis j'étais jeune, là, je voyais tout le monde sur la planète qui se tenait par la main. Puis maintenant, on voit des images comme ça, là, de petits comiques avec la planète puis toutes les personnes autour. Puis j'avais cette impression-là de quand on va arriver à cet état-là, on va s'élever, on va vibrer, ça va être d'autres choses. Puis là, on en parle de plus en plus, mais j'ai ce feeling-là depuis que je suis très, très jeune. Puis, c'est que je voudrais dire par rapport à ça, c'est... moi, pas que j'ai besoin d'être sécurisée, mais j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de conviction, j'ai besoin d'être éclairée. Puis je le sais pertinemment à l'intérieur de moi. J'ai des photos, là, j'ai 1 an, 2 ans, je prie fort, 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 là, avec tout mon cœur. Je sais, mais en même temps, je l'oublie ou je me disperse ou j'ai besoin de me rassembler.
Oui, Jessica, et je pense qu'il est venu le moment que tu commences vraiment à lire ces livres-là, ok? Et doucement, on peut passer à d'autres étapes, parce qu'en français, on veut avancer, ok? On veut offrir d'autres possibilités, comme des rencontres, pour qu'on puisse progresser un peu dans ce sens-là. Et toi, en particulier, je sens depuis quelques semaines le besoin de te dire, si tu as besoin de, mettons, d'aide, fais-nous signe parce qu'on peut t'envoyer des gens comme Adriana et Giovanna pour t'appliquer des passes. Je sais qu'on est en fin de pandémie ici au Québec, mais avec des masques et tout ça, les gens peuvent aller. Je les engage déjà, mais ce sont 2 filles que je sais qui vont faire ça avec amour. Et si tu as besoin pour qu'ils puissent t'aider, tu transmettre des énergies. Oui, je suis ouverte, je suis prête, je veux. Fais-nous signe. Et au fur et à mesure, parce que là, tu es dans un état, si tu lisais André-Louise dans les livres missionnaires de la lumière, tu verras que la maman est une médium. Tu commences à sentir tout ce que l'esprit sent. C'est un état assez particulier. La maman est médium de l'esprit qui va se réincarner. Et si tu pries depuis 2 ans, bon, et il vient pour réincarner avec toi, bon, c'est qu'il aime ça et peut-être il veut être lui aussi rassuré. Donc, n'hésitez pas, t'es déjà dans les bons chemins. Il ne faut pas s'y éloigner. Garde toujours ça, ça va aller très bien. Mais super, mes amis, on est... Sébastien. Sébastien? Ah oui, je voulais juste dire très, très vite qu'il y a beaucoup de matériel en ligne comme sur YouTube, des audiolivres Spirit. C'est audio, tu peux l'écouter. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis il y a d'autres sites aussi. Mais moi, je recherche en espagnol des organisations Spirit à travers le monde qui offrent des livres. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio parce que je conduis un camion. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Si vous cherchez, vous allez trouver beaucoup. Super. Et on peut aussi partager dans les groupes. On peut chacun envoyer des liens. Ça va aider tout le monde. Oui, ça m'intéresse. Seulement pour finaliser, merci Sébastien. Je trouvais tellement riche ton image là de la flamme là dans dans la lumière ou dans l'ombre. Merci. Je viens d'envoyer les liens au groupe de Messenger, les liens du livre en français, Moto de mer. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci, Cristiano. Je vais Merci voir, beaucoup, ce n'est pas Cristiano. les mêmes que j'ai. Je peux envoyer l'autre aussi. Mais on se Merci partage là. Ça vaut la peine. Et, Jessica, si tu peux rester un peu après la prière, parce que là, tu rentres toujours à partir du groupe. J'aimerais avoir une autre façon de te contacter. Donc, si tu peux rester un peu plus, là, juste pour qu'on jase un peu. donc, on peut peut-être clôturer la journée. Yuri, tu peux... hein? Pas la journée, on va clôturer la journée. Oui, c'est une manière de dire. Tu peux faire la prière, Yuri? Je vais... Un petit peu. Notre Père, merci Seigneur. Merci pour les dons de la vie, pour chaque souffle, pour chaque battement de notre cœur. Merci Seigneur pour ces cieux qui puissent voir la beauté de votre création, pour ces corps qui puissent sentir l'air frais. Merci Seigneur pour les aliments, pour notre toit, notre famille, nos amis, pour toutes et chacune des bénédictions que nous avons dans nos vies. Merci Seigneur pour votre Fils
notre Maître Jésus, notre guide, notre source d'inspiration, l'être le plus pur que nous connaissons. Jésus est notre plus grand cadeau. Merci Seigneur pour ces guides, pour nos guides, nos anges gardiens, tous nos amis supérieurs que nous recevons avec tant d'amour. Merci pour votre présence, merci pour votre amour, pour votre dévouement. Aidez-nous, Seigneur, à vivre en harmonie avec tout et tous. Aidez-nous à prendre soin de notre mère terre, de toutes les ressources que vous avez mises à notre disposition. Aidez-nous, Seigneur, à vivre de manière plus responsable dans ce monde matériel, mais surtout à vivre de manière plus spirituelle, à développer notre relation avec vous, qu'elle soit plus étroite, avec vous et avec les divins. Merci Seigneur, parce que nous puissions sentir votre présence, votre amour. Nous savons, Seigneur, que le chemin est long, ardu et plein d'épreuves que nous-mêmes savons créer. Et nous savons que votre amour est avec nous, que votre main nous guide, que votre présence est toujours là pour nous. Aidez-nous, Seigneur, à travailler sur nos imperfections, à lever les voiles qui cachent notre vue, les voiles qui assombrissent notre âme, notre cœur, que nous puissions voir ce que vous désirez pour nous. Aidez-nous, Seigneur, à reconnaître nos propres faiblesses pour que nous puissions accepter celles des autres. Apprenez-nous à pardonner. Apprenez-nous à chercher le bonheur dans la charité, dans le dévouement, dans l'affection, dans le travail, dans la prière et dans le service aux autres. Aidez-nous, Seigneur, à travailler. Donnez-nous la force, la foi. Nous savons, Seigneur, que tous nos frères et sœurs qui se trouvent autour de nous, ils puissent sentir, percevoir, voir tout ce que nous sommes. Aidez-nous, Seigneur, à être une lumière pour eux, à trouver la paix, à trouver l'amour, la sérénité dans nos cœurs, pour que nous puissions être un refuge, une porte sûre pour tous ceux qui ont besoin d'aide, pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité. Que cette prière, Seigneur, que l'amour de cette prière puisse atteindre tous nos frères et sœurs dans le besoin. Tous ceux qui sont en train de passer des épreuves beaucoup plus difficiles que les nôtres. Pour tous ceux qui ont besoin de plus de vous. Merci, Seigneur Jésus, pour votre présence, pour votre amour. Merci à tous. Merci. Merci tout le monde.